Bonjour, bienvenue sur la chaîne Python d'Olive. Tu vois, en fait, je suis une introduction et c'est pas captivant, c'est percutante. Mais bon, bref, j'ai pas trouvé tchè. Donc, on va commencer la vidéo. Attends, laisse-moi le temps de mettre le petit son là. Le petit son à côté afin que ce soit la vidéo soit un peu plus intéressante, tu vois, non? Pour qu'à la fin tu puisses t'abonner, quoi, parce que c'est ça aussi l'enjeu, quoi. Mais bon, t'inquiète, hein, la vidéo est faite pour que tu en puisses en profiter, là. Donc, sans plus attendre, on va parler du sujet, du mode interactif et du mode script de Python, là. Alors, dis-moi, qu'est-ce que j'ai là? Donc, du coup, le mode interactif et le mode script. Le mode interactif, il faut savoir que c'est là où on écrit des fonctions. Non, plutôt on écrit des opérations pour avoir des résultats directement. Voilà. Donc, on peut déjà, je vais aussi parler des listes, des chaînes, des dictionnaires, des ensembles. Voilà. Maintenant, dans le mode script, c'est là-bas on fait beaucoup plus, on va dire, c'est là on fait beaucoup plus les lignes de code en fait. On voit les importations, des définitions de fonctions, de procédures, de commentaires, les book for, comment on les utilise. Je vais un peu briefer là-dessus pour que tu puisses comprendre. D'ailleurs, cette vidéo elle est faite pour un débutant. C'est voilà pourquoi à la fin tu dois t'abonner. Voilà. Parce que c'est un peu ça aussi le but de la chaîne. Donc on passe. Comment reconnaît-on le mode interactif sur Python, donc l'application Python? Voilà quoi. Si tu vois si tu vois beaucoup de français là, beaucoup d'écriture au début, voilà, c'est comment ça ressemble. Si tu vois ça, c'est sur le mode interactif. Ou bien si tu vois un peu les crochets qui sont là, c'est sur le mode interactif qu'on voit ça. Bon, si tu n'as pas l'application, donc tu ne sais pas trop de quoi je parle, je te donne un lien dans la description pour que tu puisses aller le télécharger vite fait. Et tu sais, c'est mieux d'utiliser en local. Hein. Donc, sans plus tarder, on va aller voir clair là-dedans dans l'application. Puisque moi, j'ai l'application locale et on va aller voir un peu plus clair là-dedans. Donc, j'ai fait des opérations alimentaires. Je suis dans le mode script. Regarde bien. Ici, sache que sur Python, on peut faire des opérations sur une même ligne. Plusieurs opérations sur une même ligne, à condition de les séparer par des véhicules, tout simplement. Donc, si tu vois ici, j'ai mis 1 plus 3. Donc, 1 plus 3, c'est 4, quoi, tu vois. Donc, il m'a donné 4, en fait. J'ai mis 3 moins 4, il m'a donné moins 1. En fait, j'ai fait toutes les opérations en même temps, quoi. Et il m'a donné tous les résultats en même temps. Voilà que j'ai mis possibilité d'effectuer plusieurs opérations à la fois. Donc 2 fois 3, et puis 2 fois 3, c'est 2 puissance 3. C'est comme ça qu'on écrit la puissance sur Python. Donc au niveau des divisions, 10/3, c'est 10 divisé par 3. C'est la division normale. Donc ça fait 3,33. Tu vois, non? Le 3,33 que tu vois là, c'est ça le 10. 10 divisé par 3. Et 10/3, c'est 10 divisé par 3, mais c'est le quotient. C'est juste le quotient. Voilà pourquoi tu vois, on a 3 ici. Le quotient, le 10 divisé par 3, c'est 3. Le reste, c'est 1. Tu as bien défini. Voici le 1 ici. Donc, pour avoir le reste, il faut mettre le pourcentage là. C'est pas un pourcentage, mais c'est une opération. C'est pour avoir le reste de la division. Ou si tu veux les deux, le quotient et le reste, tu peux mettre div mode de la dividende et le diviseur. Donc, du coup, tu donnes le quotient et le reste. Donc, c'est un type de division. C'est un truc élémentaire qu'on doit comprendre sur Python. Sur Python, j'ai parlé des listes en début de la vidéo. De Python de l'équipe, tu dois t'abonner, bien sûr. Donc, une liste, cet égal que j'ai mis là, c'est une affectation. On appelle ça une affectation en Python, une affectation. Donc, j'ai affecté cette valeur qui est une liste. Voilà, donc, une liste à ce symbole L. En fait, dans Python, toutes les lettres là, c'est comme des cases vides. Tu vois? C'est comme des cases vides. Quand je fais comme ça, je mets elle reçoit, c'est comme la case L là, elle reçoit un élément. Donc, c'est devient un élément connu de Python, direct. Donc, 4, si c'est pas un 6, hein, j'ai mis, tu vois, les griffes là, c'est pas un 6, c'est une chaîne de caractères. 6. C'est pas un nombre. C'est pas un nombre. C'est une chaîne de caractères. C'est la même valeur comme ici, Python que j'ai mis ici, Python 4, c'est une chaîne de caractères. C'est une phrase si tu veux. Donc ça c'est une liste à cause des crochets. Pour une chaîne de caractères, elle commence par des guillemets ou un guillemet si tu veux aussi.
Et elle finit par un gimmick. C'est voilà pourquoi Python nous aide à reconnaître les chaînes de caractères en les mettant en vert. Voilà pourquoi il faut avoir une très bonne version de Python. Moi j'ai le 3.2.5. Le lien est destiné à plusieurs, il y a plusieurs versions, donc trouve-toi, je te conseille celui-là. Voilà. Donc une liste, si on veut avoir le nombre d'éléments qu'une liste A possède, il y a un opérateur simple qui est len. L-E-N, tu mets le nom de la liste, tu donnes. Ça marche aussi avec les chaînes. Pour accéder à un élément important, le 4 qui est là, c'est le numéro 1. Bon, on va dire le numéro 0 plutôt. On commence par, il a une indice 0, c'est comme si ça commence par défaut. Donc, en fait, c'est L des 0, comme une fonction quoi. L des 0. Si tu mets L des 0, tu trouves le 4. Si tu mets L de 1, tu trouves le 6. Bon, la chaîne de caractères 6. Et L de 3 et L de 2, c'est la chaîne de caractères Python 4. Mais il y a aussi le L de moins 1. Si la chaîne est tellement longue et que tu veux prendre le dernier élément, tu n'as qu'à mettre L de moins 1 et il commence par le dernier. Il commence par le. Tu vois un peu, non? Tu vois le 6? Il commence par le dernier là. Voilà. Donc si tu mets L de moins 2, il va prendre l'avant-dernier. L de moins 3, c'est l'avant-avant-dernier. Bon, je suppose que tu as compris là. Allez. Donc, si tu veux enlever un élément dans une liste, c'est L.remove. C'est simple en anglais. Donc, tu mets le nom de l'élément que tu veux enlever et supprime l'élément direct. Tu vois, quand j'ai enlevé, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y a dans L finalement. Il m'a donné 4 et la chaîne des caractères 6. Oh, tu vois que ça diminue là. Voilà, on était à ça. Et maintenant, nous sommes à ça. Si on enlève, comment on fait pour mettre un élément? Voici la commande append. L.append, j'ai mis 100 dedans. Donc du coup que j'ai revu et voilà 4, 6 et maintenant on a 100. Ça va que lorsqu'on met un élément, Python le met toujours à la fin. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres que j'ai pas mis, il y a d'autres. Si tu veux le mettre à une position bien précise, tu dois préciser l'indice. Dans ce cas, tu utilises une autre fonction que j'ai pas mis. Bon, comme c'est le début, tu n'as pas besoin de connaître ça. Parce que bien sûr, la vidéo elle est faite pour un débutant. Hein. Voilà. On a aussi les dictionnaires qui sont peu utilisés comme les ensembles. Les dictionnaires, ça commence par une accolade qui est là. Il y a chaque élément, c'est un couple de clés, une clé et une valeur. Une clé et une valeur. Donc ici, on a un qui est la clé et la valeur, c'est l'élément que j'ai mis, c'est une chaîne de caractères. Voici une autre clé et une valeur. La clé, quelque chose en nature, c'est une clé. C'est pas forcément un nombre. Alors que si j'ai mis une chaîne de caractères, que tu puisses comprendre. Donc après, si tu veux accéder à l'élément, tu mets D en crochet de la clé et il te donne la valeur. Les ensembles. Les ensembles accolades, tu mets les lignes des ensembles. Donc ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, ça peut être tout ce que tu veux. Bon, pas tout ce que tu veux. Voilà, tu as compris. Le problème avec les trucs, les ensembles ne sont pas numérotés. Un ensemble de 1, 2, c'est même chose qu'un ensemble de 2, 1. C'est la même chose en fait. Donc tu ne peux pas accéder à un ensemble crochet de 0, ça ne veut rien dire. Donc j'ai essayé ça ici. Et on m'a retenu une erreur, on m'a dit set object is not callable. Ça ne peut pas t'appeler parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas compréhensible par Python. Donc on a sillonné un peu plus ce qu'il y a un peu sur le mode interactif de Python. Tu vois un peu l'affaire. Est-ce que tu commences à comprendre? Donc on va maintenant voir un peu le mode script de Python. Donc l'interface script de Python, voilà à quoi ça ressemble. On a forcément ce truc là, tu vois, hein, les options, les rubriques, file, fichier, modifier, format, exécuter, ainsi de suite. Donc quand tu vois ça, déjà tu es dans le mot script. Le mot script, c'est là où on commence à créer des lignes de code. Je t'ai dit que je te parlais on peut importer. Des fois on a besoin d'importer des fonctions qui sont déjà là, qu'on n'a pas envie de reprendre. Donc Python a plusieurs bibliothèques. J'ai expliqué ça dans ma première vidéo. Je te conseille d'aller voir et définir là maintenant. Donc tu peux aller voir.
la première vidéo, que ça va sur Python 1. Donc, si je veux importer, par exemple ici on a voulu importer NuPy. NuPy c'est une bibliothèque de matrice. Random c'est une bibliothèque de nombres aléatoires. Py c'est une bibliothèque d'images. Match c'est une bibliothèque de fonctions mathématiques comme sinus, cosinus et tout. Import, voilà. Donc il y a plusieurs manières d'importer en fait. Voici les différentes manières là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais t'apprendre à écrire une fonction. Si tu es débutant, c'est un truc vraiment, je vais dire, inévitable. Tu dois apprendre à écrire une fonction, une procédure sur Python. Donc on va aller voir encore dans l'application. Voilà pourquoi tu dois avoir l'application, le Python en local, c'est très intéressant. Donc on va essayer d'écrire une procédure qui ajoute un nombre, qui ajoute une valeur à un nombre d'entrées. On commence toujours par ça en fait, par def. Pour dire on va définir un truc, on va définir une fonction ou procédure. On donne un nom. Alors on va dire OP. Allez, on va dire donne un nom vite fait là, je vais dire bon pro, voilà, procédure pro. Tu me donnes un nom n, je mets 2 points, je rentre. Quand tu m'as donné un nom n, je vais acheter une valeur. Alors on va prendre une valeur, on va dire acheter toujours 2. On va acheter toujours la valeur 2 à la valeur. Donc on va dire quoi? Ok, n, je prends une nouvelle valeur, mais je dis n reçoit. C'est une affectation. N plus 2. Et c'est fini. C'est-à-dire que n, la valeur n, je mets 2 dedans et je remets encore dans le n. Autrement dit, n prend la nouvelle valeur achetée de 2. C'est une procédure. Elle a modifié mon n, point barre. Elle ne retourne pas de valeur. Si c'était une fonction, on va définir c'est par exemple, c'est une fonction, on allait retourner, on allait mettre return, on allait mettre juste après là. C'était une fonction qui retourne, on allait mettre return. Tu as calculé, ok, maintenant retourne-moi un nombre. Retourne-moi le nombre acheté de 2, retourne-moi n. Le nouveau n, c'est le n qui a la nouvelle valeur ajoutée. Ça, c'est une fonction. Mais quand tu enlèves le retourne, quand tu ne retournes pas de résultat, c'est une procédure. On fait un autre exemple. Une fonction par exemple qui calcule le factoriel d'un nombre n. n factoriel, donc 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc on continue toujours n, on va dire fact. Tu me donnes le nom n, comment est-ce que je commence à calculer sa valeur? C'est 0 factoriel, c'est 1 factoriel, c'est 1 toujours. Donc on va dire par exemple if n égale, quand tu dis if n égale à 0, or ou n égale à 1, qu'est-ce qu'on fait? 6n c'est 0, c'est 1. On n'a pas besoin de casser la tête pour calculer ça. On va dire tout simplement que c'est return 1. Voilà. Return 1 tout simplement. Elif, sinon si c'est pas. Else, sinon. Si c'est pas 0, c'est pas 1. En droit c'est non positif. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner le factoriel. Alors, tout simplement, on va multiplier. Ou bien, il y a une façon plus simple de le faire. C'est que 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Mais 3 fois 2 fois 1, c'est 3 factoriel en fait. Donc en fait, 4 factoriel, c'est 4 fois 3 factoriel. Autrement dit, n factoriel, le factoriel de n, c'est n fois le factoriel de n-1 en fait. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Return n fois voilà, n fois le factoriel. Donc j'utilise la même fonction fact. Et c'est la fonction factorielle, elle est censée calculer une factorielle de n-1. n-1. Voilà. Donc n, tu vois un peu l'idée? J'ai défini une fonction là. Voilà.
Donc ça c'est un style de fonction qu'on appelle une fonction récursive. Voilà, donc c'est une fonction, elle est tellement simple, elle est très simple, que j'utilise déjà, même si tu es débutant, tu comprends. Et donc je laisse. Donc j'en ai défini des fonctions, on va vérifier si ça marche en fait. Donc on va sauver. Hein. Je charge ma fonction. Je rentre dans le mode interactif. Je vais essayer de vérifier si ce que j'ai fait est juste. Par exemple, le nouveau factoriel. On va essayer de calculer le factoriel de 3. 3 factoriel, ça fait 6. 3 fois 2. Qu'est-ce qu'il va me donner? Fact de 3. Il me donne 6. Exactement. Donc, ça marche. Bon, on va essayer à factoriel 4. Factoriel de 4. Ça donne 24. C'est bon. Parce que 4, c'est 4 fois 3 factoriel, 4 fois 6, ça donne 24. Donc le programme, il marche effectivement. Donc en fait, voilà que j'ai pu briefer un peu. Voilà, on a su comment créer une procédure, une fonction. C'est le basique en fait. C'est vraiment le basique, quoi. Et donc, tu sais, à la fin, c'est toujours comme ça. Hein. Tout le monde fait ça. À la fin, c'est toujours comme ça. Mais bon, moi, je vais te dire ça, quoi. Si tu as aimé la vidéo, bon, like, quoi. Tu commentes, voilà. Tu critiques. Et tu t'abonnes à la fin. Si tu as aimé, bien sûr. Voilà. Donc, je te dis merci. Et voilà, quoi. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo pour comment on trace une courbe et sur les nombres binaires. Donc, à plus tard sur Python d'Olive. Ciao!